Bonjour à vous tous et à vous toutes, vous qui êtes scorpion du premier décan, je vous propose un petit tirage, un petit message des cartes, des oracles pour votre automne-hiver 2020-2021. Bien sûr, ces tirages ne parleront pas à tout le monde, c'est une évidence, puisque ce n'est pas un tirage personnalisé, donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Et ensuite, n'oubliez jamais de vous faire votre propre petite interprétation, puisque ce que je dis, moi, ne peut pas forcément correspondre à votre vie. On a tous des histoires de vie différentes, des projets différents. Donc, écoutez votre petite voix intérieure quant aux messages qui pourront vous arriver à vous dans votre esprit. Je ne vous impose pas un tirage, vous allez faire un choix. Alors, je vous propose un choix de petit animal, alors chouette et petit chien. La chouette représentant la sagesse, le monde de la nuit, et le chien la fidélité. Ou un petit ange sur une bougie blanche. Donc voilà, faites votre choix pour les scorpions du premier décan pour votre automne-hiver 2020-2021. Ah, alors, j'ai pas eu le temps de demander, on va juste regarder vite fait. On parle de pardon, de destin, de oser et de repérer les signes. Donc il y a peut-être pour vous les scorpions en général, puisque j'ai pas eu le temps de demander les animaux ou la bougie ange. Donc voilà, peut-être un pardon à demander, une excuse à demander, voilà, oser le faire, repérer les signes qui seront peut-être sur votre route pour enfin passer à l'action de demander pardon. Ou peut-être que ce sera quelqu'un qui viendra vous demander pardon. Ce sera par rapport au... Alors le destin, en fait c'est un peu comme les signes qui vont être mis sur votre route. Voilà, ça va arriver au moment où peut-être vous ne vous y attendez même plus en fait, tout simplement. Allez, on y va pour les scorpions d'abord qui ont choisi les petits animaux fétiches. Animaux figurines. Alors, 4, c'est trop. Enfin, c'est trop d'un coup, ça me plaît pas. C'est pas assez mélangé, disons. Allez, pour les animaux, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi les animaux, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi la chouette et le chien, s'il vous plaît. En voilà une. Personnes qui ont choisi la chouette et le chien, s'il vous plaît. Si c'est trop... Hop, encore une, s'il vous plaît. Personnes qui ont choisi la chouette et le chien. Si c'est trop long, je vais tirer. Allez, je tire. Voilà, et les personnes qui ont choisi l'ange et la bougie. Voilà, merci. Alors, scorpion, premier décan. Pour les personnes qui ont choisi les animaux figurines, chouette et chien, s'il vous plaît. Je vais tirer parce que ça risque d'être long. Allez, personnes qui ont choisi les petits animaux. Et les personnes qui ont choisi la bougie. Voilà, vous voulez finir, on y va. On va tirer une carte de l'archange Michael. Alors, je propose pas souvent cet oral parce que on croit pas aux anges, aux archanges, c'est toujours un peu délicat. Si vous n'y croyez pas, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, évidemment. Ça peut pas toujours correspondre à tout le monde et on peut pas toujours tout aimer non plus. Donc voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi les petits animaux figurines, je vais tirer, ça va être trop long. Et les personnes qui ont choisi le petit ange. Allez, on y va pour vous qui avez choisi les petits animaux. Nous avons laissé le passé derrière soi, se remettre en question et oser. Bon, je pense que c'est plus ou moins clair. Il faut oser enfin laisser le passé qui est derrière vous et peut-être on vous demande de vous remettre en question par rapport à ce passé. Osez le faire. Je pense qu'il va falloir sauter le pas. On va voir quels sont les autres messages, mais je pense que c'est peut-être une période de réflexion qui vous est demandée par rapport au message, de vous remettre en question. Peut-être par des choses qui vous tracassent encore, des choses qui se sont passées
mais qui sont derrière vous. Normalement, il faut oser laisser le passé derrière soi. Et peut-être une petite remise en question. C'est pas une critique, hein, on a tous parfois besoin de se remettre en question quant à certains comportements ou certaines paroles que nous avons pu avoir vis-à-vis de quelqu'un, à certains comportements, peut-être vis-à-vis de certaines actions que nous avons pu faire par le passé, hein. On n'est pas des anges, hein, on fait tous des pas de travers parfois, donc voilà, peut-être oser se remettre en question quant à quelque chose qui vous tracasse encore et qu'il est temps de laisser derrière vous. Il est temps d'oser laisser se passer derrière vous et peut-être que cette remise en question vous fera un plus grand bien. Ça vous permettra peut-être de pouvoir enfin avancer. En gros, hein. Maintenant, si ça vous parle autrement, je vous le dis toujours, écoutez votre petite voix intérieure. Alors, nous avons la mort, les pensées, le consultant. Bon, alors prenez pas peur, hein, attention, hein, la mort, faut pas non plus le prendre au sens strict du terme, hein. Souvent, la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc peut-être que vos pensées sont dirigées vers un homme, hein, puisqu'on parle de le consultant, on parle pas de la consultante. Donc peut-être un homme est dans vos pensées, et peut-être que c'est ça qui vous tracasse encore, hein, peut-être, hein. Donc voilà, il est temps de laisser tout ça derrière soi en fait, grosso modo, hein. Alors évidemment, c'est vrai, on va pas se mentir, ça peut parler de décès, c'est vrai, mais faut pas prendre peur, parce que sinon on n'avance pas dans la vie. Donc voilà, ces messages-là vous parleront le moment venu. Alors, ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête, hein, ne prenez pas peur pour la personne de vos pensées. Si ce monsieur, si vous avez un homme qui vous préoccupe, il va pas forcément mourir, hein, attention, hein, attention, c'est peut-être lui qui aura peut-être un décès autour de lui, c'est possible. Et c'est peut-être la fin de votre relation, tout simplement. C'est aussi possible, puisqu'on vous dit, on vous suggère ici de laisser le passé derrière soi et de vous remettre en question. Donc peut-être que l'un et l'autre ont un rapport, ont une corrélation. Il faut peut-être y voir un message en corrélation entre ces deux. Ah, j'ai mon chien qui va sortir, je vais mettre en pause. Je crois que j'ai trouvé comment mettre en pause. Voilà, mon toutou est sorti. Donc voilà, ne prenez pas peur, hein. Attention, hein. Donc, de toute façon, ça vous parlera au moment venu. Ensuite, l'archange Michael vous dit, vous êtes constamment protégé. Alors, vous voyez. Alors, la prière. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc peut-être que de mettre en pratique cette prière, si vous avez pris peur quant à ces messages, ça peut vous aider à avancer. Maintenant, on va voir quel autre message il est dit dans le livret. Vous êtes constamment protégé. I-P-R-S-T. Vous êtes constamment protégé. Ça vous dit aussi. L'archange Michael vous protège dans cette situation ainsi que dans les autres domaines de votre vie. Donc, si vous avez peur, faites appel à l'ange Michael. D'accord ? C'est une suggestion. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Vous formez avec lui une équipe, car vous suivez les conseils qu'il vous envoie au travers vos intuitions. Vous avez certainement tiré cette carte parce que vous expérimentez des changements majeurs dans votre vie. Donc, on parle de changement, on parle de laisser le passé derrière soi et d'oser se remettre en question. Ça peut faire partie des changements. Ce qui vous rend vulnérable. Voici donc un symbole destiné à vous rappeler que Michael veille sur vous tout au long de la journée. Cette carte vous presse également de laisser tomber vos défenses par rapport aux anges et à votre entourage. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner de l'amour afin de connaître l'intimité que vous désirez profondément. Soyez vous-même avec les autres et parlez de vos sentiments à vos anges. Cela permet à tous de vous connaître, vous soutenir et vous aimer. Signification spécifique supplémentaire, vos besoins financiers seront comblés,
Vous connaîtrez un résultat positif concernant un problème légal. Dormez paisiblement, votre maison est protégée. Vos enfants sont protégés et en sécurité. Vos chers disparus sont avec les anges au paradis. Et on retrouve la prière qui est ici donc sur la carte. Donc voilà, ne prenez pas peur et voyez si vous voulez mettre en pratique cette prière et les demandes de l'archange Michael pour vous protéger, protéger votre maison et protéger vos proches. Vous qui avez choisi la bougie blanche associée au petit ange, nous avons se faire confiance, équilibrer les chakras et le pardon. Donc, il y a une demande de rééquilibrage au niveau du chakra. Hein. Le pardon, peut-être que vous avez quelque chose à vous pardonner. Peut-être. C'était pas avec vous tout à l'heure qu'elle est sortie, cette carte, en début de tirage, qu'on parlait de pardon. Donc, il y a le pardon, je sais plus. Donc, il y a le pardon qui est là. Alors, soit on va vous demander pardon, ou soit c'est vous qui devez demander pardon. Peut-être pour rééquilibrer des chakras, vos chakras. Il y a certains chakras qui demandent à être rééquilibrés. Alors, je ne sais pas lesquels. Ça ne parle pas. 3, 4, 5, 6, 7. Donc non, là, il y a les 7 chakras. Alors, peut-être que ça demande à être rééquilibré, tout simplement. Alors, peut-être dans une forme de pardon, peut-être dans une forme aussi de prière. Voilà, faites-vous confiance. Donc voilà, écoutez votre petite voix intérieure. Bon, apparemment, il y a rien de, comment dirais-je, de sérieux, ni de gravissime. Hein. Attention, hein, écoutez, en fait, se faire confiance, c'est aussi écouter sa petite voix intérieure. On va voir les autres messages. Alors, nous avons la spiritualité, la fête et le solstice. Donc, bah oui, le solstice, bon là, je sais pas, là on parle peut-être de... Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de notice dans cet oracle, j'ai rien, donc il faut se faire confiance, il faut vous faire confiance. Peut-être le solstice d'été, puisqu'on voit la plage, on voit un petit voilier, donc il y aura peut-être quelque chose de festif lors du prochain été. Mais on parle aussi de spiritualité, donc peut-être qu'il vous faut renforcer votre spiritualité, tout simplement. C'est une possibilité, et peut-être qu'on vous suggère, comment dirais-je, si vous, par exemple, hein, vous avez envie de vous mettre au pendule, vous avez envie de vous mettre aux cartes, au tarot, peu importe, quelles que soient les autres formes de spiritualité ou d'ésotérisme, peut-être qu'on vous fait comprendre qu'il faut vous y mettre, que c'est le moment de vous y mettre, ou que ce sera le moment au prochain solstice. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une fête, lors de quelque chose de festif, qui sera dans la spiritualité et qui va vous aider à avancer. Je pense que ce message, ça va vous parler au moment venu. Peut-être que là, maintenant, ça ne vous dit rien, mais ça vous parlera au moment venu. Écoutez votre petite voix intérieure et laissez-vous aller à la vie, aller aux choses festives qui vont venir à vous lors d'invitations, par exemple. Voilà. Et ici, nous avons travail d'énergie curative. Mais alors la prière, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc, on parle de rencontre. Donc, peut-être que vous allez rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un lors d'une période de fête. Festivités, c'est pas forcément les fêtes de fin d'année, ça peut être plein de choses, qui vous mènera ou qui pourra vous aider dans la spiritualité ou vous diriger dans quelque chose ayant un rapport avec la spiritualité. Alors on va voir ce que dit le livret en complément. Alors, travail d'énergie curative, QRS. Travail d'énergie curative. Cette carte signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative, ce que vous pouvez obtenir des anges. Il suffit de demander d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions énergie. Mais c'est pas là qu'on parlait de chakras. Voilà, on parlait de rééquilibrer les chakras tout à l'heure. Donc effectivement, vous avez peut-être besoin de rééquilibrer certains chakras ou de faire une thérapie énergétique, tout simplement, pour faire court.
Donc les autres significations supplémentaires, donc prenez des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité, par exemple manger sainement et faire de l'exercice. Inscrivez-vous dans un cours de soins énergétiques, réservez une séance chez un thérapeute qualifié. Le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Et on retrouve la prière qui est sur la carte. Donc vous voyez, on parle de soins énergétiques, d'énergie curative, et là on parle de rééquilibrer les chakras. Donc il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, dans ce sens-là. Peut-être vous poser, essayer de méditer, voyez un petit peu dans ce sens-là. Voyez comment vous avez envie de le faire et de faire ce petit travail qui vous est suggéré de faire. C'est vous qui voyez. Vous savez quoi? On va prendre pour tout le monde, je ne l'ai pas fait, mais on va le prendre pour tout le monde, un petit message de suivez vos convictions. Ce sont des petits messages comme ça. Alors on va tirer au hasard. Ça va être la carte du travail d'énergie curative qui va tirer le message au hasard. Hop! Et nous en avons deux. Nous avons « Aimons la vérité qui nous reprend et défions-nous de celle qui nous flatte ». Alors c'est Louis Bourdaloue qui l'a dit. « Aimons la vérité qui nous reprend et défions-nous de celle qui nous flatte ». Et nous avons « Il ne faut pas dire toute la vérité, mais il ne faut dire que la vérité ». Et ça, c'est Jules Bénard qui l'a dit. Il ne faut pas dire toute la vérité, mais il ne faut dire que la vérité. Donc, on parle de vérité pour vous, Scorpion en général du premier décan. On parle de vérité. D'accord ? Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et voilà, et prenez pas peur quant à certains petits messages qui auront pu sortir, ça vous parlera le moment venu. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.